Commencer par parler de ce soldat que vous voyez sur la photo, très clairement, qui s'appelle Noam Apter, de mémoire... je sais, non. De mémoire bénie, c'est un soldat qui a été célèbre. Son père était un grand ami à moi, et il a été tué dans un attentat qui a eu lieu il y a quelques années dans la yeshiva de Tkoa, de Pdouel, si je ne me trompe pas. C'était d'Otniel. Il y a eu, pour ceux qui ne connaissent pas les faits, il y a eu un attentat terrible des Arabes qui sont rentrés par les cuisines. La yeshiva est composée d'un chadar ochel, d'un réfectoire, et derrière le réfectoire, il y a deux portes pour rentrer dans la cuisine, et derrière la cuisine, il y a la porte de sortie. On peut rentrer ou par les cuisines ou par le réfectoire. Ok ? Les mechablim, les terroristes, sont rentrés par les cuisines. Donc ils ont fait éruption dans les cuisines. Il y avait dans la cuisine quelques talmidei yeshivot. Ils ont tiré sur les talmidei yeshivot. Il y a eu quelques-uns qui sont morts, je ne sais plus combien. Et Noam Apter, qui était dans la cuisine, a fait un acte de bravure extraordinaire. C'est qu'au lieu de s'enfuir, alors qu'il pouvait s'enfuir, parce qu'il était à côté de la porte de sortie, donc il aurait pu très bien, alors que les mechablim sont rentrés, tirer la porte et sortir, il est rentré dans la cuisine, s'est jeté contre la porte qui donne sur le réfectoire, et a fermé la porte à clé, et a retiré la clé, pour empêcher les terroristes de rentrer dans le réfectoire. Et en retirant les clés, il a été abattu. C'est-à-dire que c'était presque... il était presque certain d'avance qu'il n'allait pas s'en sortir. Mais pour lui, c'était très important de gagner du temps, de prendre la clé, sans que les terroristes voient qu'il a pris la clé. Et le temps que les terroristes ont essayé de défoncer la porte, ne sachant pas que la clé était chez le soldat, les forces de l'armée sont rentrées et ont tué les terroristes. C'est-à-dire qu'il a fait vraiment un acte de bravure. Il a vraiment donné sa vie pour sauver tout le réfectoire. Il y avait au moins 200 personnes dans le réfectoire. Et pourquoi je parle de lui aujourd'hui? Parce que la parasha de Mishpatim, c'était les Shiva, la fin des Shiva. Et de la parasha de Mishpatim? Hein? De la parasha ouais. de Mishpatim. Et j'y étais, et les parents, enfin les amis ont réussi pour les Shiva de sortir une petite brochure de textes que Noam avait lui-même, de cours qu'il avait lui-même rédigé. Ils ont distribué ça et j'ai eu la brochure entre les mains. Et de quoi il s'agit? À la Yeshiva, ils avaient l'habitude, lui avait l'habitude avec un groupe d'amis, tous les jeudis soirs, de partir à Ilan. Vous savez ce que c'est Ilan? C'est un hôpital pour handicapés, enfants handicapés. Ils venaient. Tu as été? J'ai travaillé. Ah, voilà. Ah ouais? 2 jours, je n'ai pas supporté. Ah ouais. Et bien eux, ils travaillaient toutes les semaines en bénévolat. Et ils étaient 5 membres de la yeshiva. Et ils arrivent là-bas, donc à l'hôpital, pour bénévolat. Et puis ils s'aperçoivent qu'il y a une trentaine de jeunes bénévoles. Et beaucoup de non-religieux. Et il s'est dit, c'est une occasion unique que nous, Bahou Yeshiva, on est en contact avec des gens non-religieux. On va essayer de faire quelque chose pour essayer de Faratsta. Et alors il a une idée, il dit à tous les gens qui sont là-bas, écoutez, comme on a des réunions de volontaires et qu'on n'est pas fait des heures à rien faire, je propose que chaque semaine, un de nous fasse une conférence sur ce qu'il veut. Bien sûr, l'intention c'est que lui fasse des conférences, que les religieux fassent des conférences et qu'ils puissent faire tchouva. Mais pour pas montrer, il dit chacun choisit un sujet, ce qu'il veut, s'il aime le football, une conférence sur le football, chacun ce qu'il veut, et comme ça on a chaque semaine 1 heure de cours entre nous. Tout le monde applaudit, très bonne idée, etc. et tout. Donc, qui veut commencer? Tout le monde regarde au plafond et tout. Il dit, écoute, comme tu as proposé, c'est toi qui commences.
Ah, il dit, ah bon, moi je veux bien, la prochaine, c'est moi qui commence, pas de problème. Et alors Noam pose la question, il dit, mais moi je fais des cours de judaïsme, de quoi voulez-vous qu'on parle? Alors ils se regardent tous, les jeunes, les garçons, les filles, tout. Un, il dit, j'aimerais bien que vous fassiez un cours sur l'amour chez les religieux. Ça nous intrigue ce sujet-là, quoi. Il dit, vous voulez l'amour? Pas de problème, la semaine prochaine je fais un cours sur l'amour. Et dans la brochure, il y a 3 feuilles qui s'appellent Ahava, l'amour. Ce sont des feuilles qu'il a préparées pour distribuer aux volontaires pour travailler sur l'amour. Ok. Alors, j'essaie de m'imaginer. Alors, c'est vraiment que sur ces feuilles, tout est expliqué en ivrite moderne, etc. et tout. Et alors, je m'imagine un petit peu la déception lorsqu'on lit la première source. Ils ont parlé de l'amour. Amar Rav Yehuda, dit Rav Yehuda, il est écrit Ishbati etrem benot Yerushalayim, in timsu et dodim, ma tagidu lo, shecholat avani. En fin de compte, c'est Shir HaShirim, le cantique des cantiques. Et c'est la grande histoire d'amour entre le peuple des Juifs, entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Je dois m'imaginer un petit peu les jeunes un petit peu déçus de la tournure du cours. On s'imaginait un bon petit cours sur l'amour et voilà qu'on nous parle de l'amour entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Bon, peu importe. Et alors, Noam explique un peu qu'est-ce que c'est que Benot Yerushalayim, c'est quoi ce terme Benot Yerushalayim, les filles de Jérusalem. Et il dit, en fin de compte, c'est une histoire d'amour entre les âmes, le corps de l'homme et Akadosh Baruch Hu. Il a expliqué ça. Il dit, voilà, on dit que les âmes sont malades d'amour. On dit en français aussi, je suis malade d'amour. Elles sont cholat ahava. Et entre parenthèses, être malade d'amour, c'est un sujet que dans la Kabbale et dans le judaïsme, on développe beaucoup. Il y a chez nous aussi dans le judaïsme cette idée de maladie d'amour. On dit que le khatan et la kala, avant le mariage, sont malades d'amour. Mais pas dans le sens romantique. Ils sont amoureux? Pas du tout. Dans ce sens-là? Le Rav Nazir. Vous savez qu'il y avait un rabbin qui était Nazir. Ce qui était d'ailleurs un disciple du Rav Kook. Il avait des longs cheveux, il dormait sur la paille par terre, il avait pris sur lui le minag de Nézirut. Et il dit, Cholat Ahava, c'est le fait que on est divisé entre l'idéal et la réalité. Un garçon et une fille, avant le mariage, sont divisés entre l'idéal de l'amour qui va se consumer qu'après le mariage et la réalité où on se rencontre. Et en fin de compte, c'est un amour platonique, on discute, on regarde, on parle beaucoup, mais entre ça et l'amour, c'est 2 mondes différents. On est divisé, on est d'un côté. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a la réalité où on n'est pas marié, donc on peut juste parler, juste se raconter des histoires et parler. Et le cœur qui bat et l'envie d'être déjà marié, être avec lui et avoir des enfants et cette situation où je suis avec quelqu'un mais pas encore marié, c'est ce qu'on appelle dans le judaïsme malade d'amour. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à exprimer mon amour jusqu'au bout. Il est virtuel. Enfin, c'est l'idée générale, quoi. Et nous dit Noam Apter dans ce texte, notre âme est toujours en maladie d'amour. Vous savez que nous avons tous une âme, un corps et une âme. D'où vient cette âme? D'où elle émane? D'où vient notre âme? De Dieu. De Dieu. C'est-à-dire que quand on va naître, on reçoit une âme. Sur tout le globe terrestre, il n'y a que les juifs qui reçoivent une âme. Une neshama. Les non-juifs reçoivent une nefesh. En français, c'est le même mot, c'est l'âme aussi, mais c'est autre chose. Un juif reçoit son âme au moment de la naissance ou au moment de sa conversion. C'est-à-dire qu'il y a 2 moments uniques dans lesquels on peut recevoir une âme, ou parce que je suis né, et alors au moment de la naissance,
Akadosh Baruch Hu me donne une âme juive, et cette âme, ce sera le moyen de communiquer avec l'Éternel. Comme c'est une partie de l'Éternel, j'ai une partie de l'Éternel en moi, donc je peux communiquer avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et un converti, le jour de sa mikveh, il reçoit son âme aussi. C'est-à-dire que cette âme, c'est ce qui va, en fin de compte, l'âme, on dit qu'elle va comme un ascenseur. Elle fait aller-retour entre Dieu et nous. Quand on prie, elle prend nos prières vers le haut. Quand Kadosh Baruch Hu veut nous influencer, par l'âme, il nous influence. Ça, c'est l'âme. Vous avez compris? C'est pas du tout ce qu'on... Les goïms, ils ont que nefesh. Donc avant la conversion... Il n'y a pas d'âme. Il y a nefesh. Nefesh, c'est le côté, disons... C'est pour ça qu'on dit une âme perdue. Ah, peut-être, ouais. Parce qu'elle revient... Ah oui, oui. Les convertis, c'est des âmes perdues. C'est vrai. Oui. C'est des vraies âmes juives perdues qui reviennent. Moi, j'ai une question, pardon. Quand quelqu'un adopte un enfant, il est automatiquement... Pas automatiquement. Oui, il doit se tremper et tout ça. C'est pas automatiquement, ça dépend de l'âge, etc. C'est plusieurs conditions. Et donc nous sommes tous une âme. C'est la raison pour laquelle nous arrivons à prier. Parce que s'il n'y avait pas d'âme, on n'aurait pas à prier, puisque l'âme, elle fait l'ascenseur entre Akadosh Baruch Hu, entre l'infini et le fini. C'est pour ça que les goïms, quand ils prient, c'est pas très rassurant, il faut pas leur dire, mais ils prient pas à l'Éternel, puisqu'ils n'ont pas de relation avec, ils n'ont pas d'ascenseur qui les amène vers. C'est difficile. C'est-à-dire que bon, ils ont ça. Pourquoi? Parce que la prière, ils ont copié de nous la prière. C'est-à-dire que au niveau des mots, l'intention et tout ça ressemble très fort. Mais à partir du moment, c'est comme si tu as un téléphone, mais il n'est pas branché. Donc, tu peux avoir un très beau téléphone, un Galaxy 6, avec toutes les propriétés, mais s'il n'y a pas une carte SIM à l'intérieur, les plus belles conversations que tu pourras avoir arriveront nulle part. Alors, cette âme, entre parenthèses, elle nous est donnée pendant 120 ans, j'espère pour nous tous 120 ans, Amen. et nous est reprise au moment de la mort. Mais tant qu'on est en vie, cette âme fait tout le temps un aller-retour avec l'Éternel. Et alors, l'histoire d'amour du Cantique des Cantiques, de Shir HaShirim, c'est en fin de compte une histoire d'amour de l'âme qui a quitté le monde d'en haut et qui se retrouve coincée chez nous. Je m'excuse de vous dire coincée parce que c'est évident, elle est dans un monde d'âme, un monde parfait, et maintenant on se trouve avec nous, dans un corps, avec les problèmes de société, tous les problèmes d'argent, et tout, etc., etc. Et alors, il y a 3 explications que nous donne ici le Midrash. Première explication, en quoi elle est malade d'amour. Première explication, c'est celle de Rav, qui nous dit la chose suivante. Elle est malade, pourquoi? Parce qu'elle a des gagouim. Ce que veut dire gagouim? La nostalgie du passé. De quel passé? Quand elle était en haut. Elle était dans le monde des âmes. Maintenant, elle se trouve coincée dans notre corps, elle est avec nous partout, dans les toilettes, dans les problèmes, dans la pollution, dans la... Elle est transportée par notre corps, et alors elle regarde en haut, elle se dit « Ouais, c'était beaucoup plus beau avant ». Et donc elle est malade d'amour, elle est malade parce qu'elle a des gagouim pour le passé. Vous avez compris? Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, elle va exactement à l'inverse. Elle est malade, et je vous dis en français, parce que elle n'exploite pas la chance d'être dans le corps. Elle réalise pas. Parce que quand tu es dans le corps, tu vis de nostalgie. Et la nostalgie, c'est beau. C'est-à-dire, bon, quand tu vis d'espérance, tu vis d'espoir. Quand tu es rempli d'espoir, tu as beaucoup de force. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, elle est malade d'amour parce qu'elle n'exploite pas ses gagouim. Sa nostalgie? Ouais. Sa nostalgie d'en haut? C'est-à-dire que... Pas sa nostalgie qu'elle a d'en haut. Ouais, voilà.
la nostalgie de revenir en haut. Espérer quelque chose, c'est quelque chose qui nous donne beaucoup. Par exemple, j'espère, Bezrat Hashem, que le garçon avec qui je sors, on va se marier. Cette période où on sort avec quelqu'un et qu'on a beaucoup d'espoir, de projets, de gagouim, c'est plus, comment dire, je n'arrive pas à traduire en français, mais c'est... La nostalgie. C'est pas nostalgie, nostalgie c'est toujours sur le passé. Gagouim, c'est aussi... Comme il gaguère. Oui, je te languis. Non. Ouais, mais gaguère, ouais, ça c'est languir. Voilà. C'est languir. Un ami gaguère. Voilà, le garçon à qui je sors, il est depuis une semaine à l'armée, il revient dans une semaine. Alors pendant une semaine, il n'a pas de téléphone, je le languis. Mais cette période de languissement, comment on dit ? De manque, est une période qui est remplie d'énergie. Et l'âme est malade de ne pas avoir utilisé cette énergie pour pouvoir évoluer. C'est la deuxième explication. Troisième explication, c'est le corps qui languit son âme. Quand il voit l'âme se séparer. En disant c'était quand même beau quand tu étais chez moi. Et c'est trois explications de malade d'amour. Quand j'étais à Ouman à Rosh Hashanah, arrive Havdalah samedi soir, le dernier jour, pas samedi soir, le dernier jour de Rosh Hashanah, on fait Havdalah. Et alors, le lendemain, on repart en Israël. Après 3-4 jours fous d'être à Ouman. Et mon copain de chambre, il me dit, le moment que je préfère le plus, c'est maintenant. Je dis, ah bon, maintenant tout est fini, on revient. T'es content qu'on revienne en Israël? Il dit non. À partir de maintenant, je commence à languir le Rosh Hashanah de l'année prochaine. C'est-à-dire que maintenant ça commence. C'est que jusqu'à maintenant, j'ai langui pendant 1 an de venir à Rosh Hashanah. Ça y est, j'y suis. J'ai connu, c'est sympa. Maintenant, je commence à languir l'année prochaine. Il y a dans ce manque des forces qui donnent de l'énergie à la vie. C'est beau d'être toujours dans l'espoir de... Bon, c'est 3 explications. Et alors, pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'à la fin de sa brochure, de son cours, il y a quelqu'un qui pose une question. Et qui pose la question, il dit... comment arriver à languir Dieu? À aimer Dieu à tel point que je le languis. C'est ça l'idée. L'âme qui languit Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui pose la question. Est-ce que vraiment nous sommes en manque de Dieu tous les jours? Est-ce qu'on languit l'éternel? Est-ce qu'on arrive à... C'est ça le véritable amour. Le véritable amour, c'est quand tu languis. Sûrement quand tu fais pas ta prière tous les jours. Si y a ton copain qui vient et tu ne languis pas et tu dis, ouais mince, pourquoi est-ce qu'il vient? C'est que tu l'aimes pas. Mais quand tu l'as plus vu depuis 1 heure et qu'il te téléphone, c'est que le fait que tu les languis pendant 1 heure, c'est que tu l'aimes. Donc, si on comprend ça, que c'est au niveau des hommes, que languir quelqu'un, c'est une preuve d'amour, le garçon qui pose la question dans ce cours, il dit, et comment languir l'éternel? Quand tu culpabilises de ne pas prier, etc. Ouais. Non? Alors, c'est ce qu'on croit, et il répond non. Alors? Et il dit, on ne peut pas languir, le moyen pour parce qu'il est tout le temps présent. Non, il dit, le moyen pour aimer l'éternel et le languir, c'est d'aimer son prochain. Par le biais que lorsque tu aimes ton prochain, ça correspond à aimer l'éternel. Oui, on est bien toujours. Oui, vous connaissez ça. Ouais. Donc si Sarah me manque, ça veut dire que Hachem me manque aussi. C'est-à-dire que en aimant Sarah, en faisant preuve d'amour par rapport au peuple juif, et à Sarah par exemple, tu accomplis la mitzvah d'aimer et languir l'éternel. C'est-à-dire, l'aimer l'éternel, c'est pas, tu peux pas aimer l'éternel. Hein? Tu dis, Akadosh Baruch Hu, je t'aime bien, hein, je t'adore, vraiment, ça veut rien dire. Hein? C'est-à-dire, c'est le top, quoi. C'est le top, mais vraiment, mais ceux qui disent, les chrétiens, ils disent ça. Oh, j'aime l'éternel. Mais ils savent pas ce qu'ils disent. Et comment tu peux aimer l'éternel?
Et la Gemara pose la question, comment aimer l'Éternel? Par quel moyen? Je me lève ce matin, voilà, Akadosh Baruch Hu, je t'aime. Je veux t'aimer, comment je fais? Par quel moyen? Mais en fait, tu peux pas aimer en fait Dieu. Alors, si Akadosh Baruch Hu dit, au plus tu aimes ton prochain, tu approuves tu arrives à exaucer une preuve d'amour pour moi. Au plus tu aimes de gens, ça correspond à un amour intense par rapport à moi. Alors on dit qu'il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Donc si quand on pratique et qu'on fait des mitzvot, ça peut être aussi une forme d'amour, d'aimer Dieu. C'est abstrait ce que tu dis. L'amour, c'est entre deux personnes. Tu peux pas aimer. Alors, au plus j'aime mon mari, j'aime mes enfants, j'aime mes élèves, j'aime mon peuple, j'aime mon armée, j'aime mon pays. Au plus j'approuve de sentiments d'amour par rapport aux autres. Sur une machine, ça se traduit par amour pareil. Au plus tu aimes les gens, ça s'appelle au plus tu aimes l'Éternel. Quelqu'un qui n'aime pas les gens, qui n'a pas de relation amicale avec autrui, est appelé ne pas aimer l'Éternel. Par exemple, je vous donne un exemple extrême. Parfois chez les Rosem Tchouva, chez les Baï Tchouva, ils font tellement Tchouva qu'ils arrivent à ne plus aimer ni leurs parents, ni leurs amis, ni leur environnement, ni plus personne. Vous connaissez ce système? Ils se coupent. Mais mon fils, pourquoi tu manges pas avec nous? Ah, moi je mange pas avec vous parce que vous mangez pas cachère. Je vais plus avec vous. Et puis je vais plus habiter avec vous parce que vous allez mettre télévision pendant Shabbat. Et puis mes amis, je veux plus les fréquenter parce qu'ils sont pas religieux. Et c'est-à-dire, si ton pseudo amour pour l'Éternel se traduit par une sorte de haine par rapport aux hommes, c'est que tu n'es pas du tout Rosem Tchouva. On ne peut pas aimer l'Éternel si ça passe par la haine d'autrui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais des fois, on a besoin d'être dur au début par rapport à nous-mêmes. Tu peux être dur, mais tu dois continuer à aimer. Si quelqu'un, au nom de l'amour de Dieu, en vient à ne plus aimer ses parents, ses amis, ses proches, eh bien, il est considéré par la Torah comme n'aimant pas Dieu du tout. Même s'il est très religieux. D'un côté, par exemple, la cacheroute, comme vous avez dit, il ne va pas rester avec eux alors qu'ils ne mangent pas cachère. Alors tu résous le problème. Il y a 36 000. Mais numéro 1, c'est aimer l'Éternel. Mais la reconnaissance envers Dieu, ce serait pas aussi une preuve d'amour? Quelle reconnaissance? Il y a souvent on remercie pour beaucoup de choses. Oui, mais si tu réfléchis bien à ce que tu dis, tu sais pas ce que tu dis. Tu remercies qui, quoi, comment, quoi, Oui, je suis d'accord avec toi, mais comment tu remercies Dieu? Comment moi j'aime ma femme, je lui offre un cadeau, je l'embrasse, je sais pas. J'ai des moyens pour prouver mon amour, ok? Pour l'Éternel, il y a des preuves d'amour. J'aime pas mes enfants comme j'aime ma femme, et j'aime pas mon chien comme j'aime mes enfants. Ok, donc vous dites la seule façon d'aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Voilà. S'il n'y a pas ça, j'aime pas Dieu. Exactement. Aimer son prochain, c'est aimer Dieu. Le moyen d'aimer son prochain, c'est d'aimer l'Éternel, c'est en aimant. Au plus tu aimes ton prochain, au plus tu es considéré aimant éternel. Et son prochain, c'est Israël. Voilà. Si tu vois quelqu'un qui est très aimé par les créatures, est considéré comme un très grand religieux. Pourquoi? Parce qu'il est très amoureux de Dieu. S'il est tout seul et que personne ne l'aime, même s'il fait toutes les mitzvot, il est considéré comme très loin de l'Éternel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, être humain, on n'a pas le droit d'aimer être seul. C'est pour ça qu'être seul, bien sûr que non. Derech Eretz Kadma la Torah. Ok? Donc, c'était l'introduction. Ok. Maintenant commence le cours. Alors vous avez reçu une feuille et vous allez comprendre la relation entre ce qu'on va lire maintenant sur la feuille et ce que je viens de dire maintenant. J'ai choisi un passouk de la paracha de Mishpatim et on va le lire en hébreu. Ensemble, on va le traduire. Il est très simple. Première phrase, vous voyez, qui tirait Chamor Sonacha. Si tu vois l'âne de ton ennemi, plus exactement pas ton ennemi, de celui que tu détestes. Rovetz tachat masao, s'écraser sous le poids de son fardeau. Vechadalta meazovlo, et que tu ne l'aides pas, ou tu n'as pas envie de l'aider. Azov ta'azov imo, tu es obligé de t'arrêter et de l'aider.
Tu veux lui demander au moins de l'aider. Si c'est pas commencer, au moins de le demander, au minimum. Donc, bon, aujourd'hui on n'a plus d'âne, enfin, moi non, peut-être que vous oui. Mais ça peut par exemple, tu es en voiture et tu vois en trempe une fille que tu n'aimes pas du tout, qu'avec qui tu es en dispute. Je passe direct. Alors, dis la Torah, bien que ton instinct te dit, je fais semblant que je ne le vois pas, hein, du coup je regarde de l'autre côté, bien que instinctivement tu as tendance à ne pas vouloir aider ceux que tu n'aimes pas, il y a un commandement qui dit que Dafka, celui-là tu t'arrêtes et tu le prends en train. Est-ce qu'Hachem t'a pas mis... Il t'a pas mis par hasard. Pour rien. Ouais. Ça c'est une évidence. C'est fou. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est la mitzvah. Ok? Donc, et alors, il y a deux moyens de lire le passouk. Le premier moyen, c'est de dire, voilà, si tu vois l'âne de quelqu'un que je sais pas comment dire, quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est ton... Ennemi. Ennemi, carrément? Ben, si j'aime pas, moi c'est mon ennemi. Oui. Ennemi, c'est plus quelqu'un... Mais c'est pas ton copain, c'est pas ta copine. C'est fort quand même. Mais tu l'aimes pas. Alors justement, mais tu l'aimes pas. Bon, ton ennemi. Bon, mon ennemi, moi j'ai mon ennemi. Si tu vois l'âne de ton ennemi s'écraser sous son poids, sous son fardeau, vechadalta, et tu t'arrêtes. Pas tu t'arrêtes physiquement, tu te dis je peux pas. C'est-à-dire je peux pas continuer comme ça. Je peux pas continuer. Non. Tu es dans tu t'arrêtes de vouloir faire du bien parce que tu fais du bien pour tout le monde mais pour elle non. Donc t'as pas envie de le prendre en trempe. On dit je te comprends. On s'arrête. Radalta me'azovlo. J'ai pas envie de l'aider et donc je m'arrête pas. Et donc, Dafka lui, tu t'arrêtes et tu le prends. Vous avez compris? Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, c'est de lire comme ça. Si tu vois ton ennemi, l'âne de ton ennemi s'écraser sur son fardeau, Hazov, Tazov, Imo, Radata, Hazov, Hazov, Imo, comment est-ce que tu es capable de ne pas vouloir t'arrêter? Est-ce que vous avez compris les deux explications? La première explication, c'est deux chemins dans l'éducation en fin de compte. C'est de dire à ton fils, dis-moi, mais ça va pas la tête. Mais ramasse ce que tu as fait tomber. J'espère que tu n'as pas l'intention de laisser... c'est-à-dire, tu amènes sur un fait accompli le fait que ce qu'il fait pour l'instant, c'est une grande erreur. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, tu lui dis, bon, je comprends que tu n'as pas envie de ramasser, s'il te plaît, fais un effort. Je sais bien que... Ça encourage. Bon, je comprends, c'est pas de ta faute peut-être ou quoi, c'est tombé. Bon, malgré tout, si c'est pas trop difficile, tu veux bien ramasser. Vous avez compris les deux chitotes? C'est les deux moyens d'interpréter le passouk. Ou alors disant, vous avez compris, c'est-à-dire, ou alors, quoi, tu t'es pas arrêté? Ou alors, tu t'es arrêté? Bon, allez. Tu veux pas t'arrêter? Allez, arrête-toi. Vous avez compris les deux tendances? Oui ou non? Non, j'ai compris, mais j'arrive pas à savoir c'est laquelle que vous allez me dire c'est la meilleure. Parce que les deux, je les trouve... justifiables. Ouais. Ça dépend du caractère aussi. Exactement, ça dépend. C'est-à-dire que il y a des gens, il faut leur parler de la première manière. Il y a des gens qui se parlent de la première manière et ils sont offusqués, ils te disent ben non, je me suis... Il faut savoir dans la vie, parfois, de reconnaître. Un garçon, ton fils il dit j'ai pas la force, j'ai pas envie de ramasser. Alors une mère dit comment t'as envie de ramasser? Mais c'est n'importe quoi, tu ramasses, c'est normal, t'as déjà vu un enfant qui laisse tomber quelque chose qui ramasse pas. Mais aujourd'hui, je veux dire, dans la nouvelle génération, il n'y a rien qui est évident. Et dire à un enfant, si ça te dérange pas, tu peux ramasser s'il te plaît. Tu veux bien ramasser s'il te plaît. Ça marche en général. Automatiquement. Ouais. Entre parenthèses, je vous donne un truc. Chaque fois que vous avez un problème avec quelqu'un, utilisez cette phrase. Si ça ne te dérange pas, si c'est pas trop difficile pour toi, est-ce que tu veux bien? Je vous signe que dans 90% des cas, il accepte.
les psychologues vous disent. Ouais. Une femme qui dit à son mari, dit j'espère que tu as l'intention de le faire la vaisselle aujourd'hui. Hein, j'espère que tu es. Eh bien, rien que cette phrase-là, il dit non, je pense pas que c'est mon tour. Et puis en plus ça, j'ai beaucoup de travail, j'aurais bien voulu, etc. Tout. Mais si elle dit, écoute, si ça te dérange pas, si ça n'est pas trop difficile pour toi, si vraiment tu as 10 minutes, bon, je sais bien, sinon non, hein, mais seulement si tu veux bien m'aider à faire la vaisselle, ben, je vous assure qu'à 90% ils vous diront oui. Donc c'est une question de... Donc les Chachamim ont déjà eu la psychologie de... Bon, bref, ça c'est l'introduction, encore de l'introduction. On commence le cours maintenant. Alors, la Gemara dans Psachim nous dit... Bon, ça on va pas la lire parce qu'elle est un petit peu longue. Mais la Gemara nous dit qu'il y a 3 personnes que Dieu n'aime pas. Il y a 3 personnes que Dieu aime en particulier. Et il y a 3 genres de personnes que Dieu n'aime pas en particulier. Et on va lire la première phrase. 3 personnes que Akadosh Baruch Hu aime en particulier. La personne qui ne se met pas en colère, qui se retient au moment de la colère. La deuxième, c'est chez nous. Ouais. La deuxième, Mish'eno Mamid al Midotav, et Sheino Mishtaker, qui ne se sout pas, et Sheino Mamid al Midotav. Bon, les 3 choses. Sheino Kohesh, Sheino Mishtaker, Sheino Mamid al Midotav. Alors, celui qui boit, si c'est le Bangola, celui qui boit pas. Et celui qui ne oved sur ses midot. Et alors, il y en a 3 qu'Akadosh Baruch Hu déteste, et ça, et qui n'aime pas. Le premier, Echad Bepev, Echad Belev. Celui qui dit une chose quand il parle, mais il pense le contraire. C'est l'hypocrisie. Deuxième personne qu'il n'aime pas, celui qui va témoigner devant un Bédin. Non, quelqu'un qui a vu quelque chose de grave et qui ne va pas témoigner. Il refuse de témoigner. Tu as vu une fille qui a volé dans le sac d'une autre et tu dis bon, je ne vais pas témoigner contre elle. C'est-à-dire que au lieu d'aider la personne qui a été volée, tu décides de faire comme ça arrive très souvent. Tu n'as pas envie de témoigner, tu passes comme si tu n'avais rien vu, etc. Et tout, quoi. Au lieu d'aider la personne qui a besoin de ton témoignage. Et la troisième personne, Aroué Davar Erva Bechavero, tu as vu quelque chose une faute qu'a fait une personne, et tu vas témoigner, mais seul. Vous savez qu'il t'a interdit de témoigner seul. Ah bon? Pourquoi? Ah, pourquoi? Pourquoi? Parce que un témoignage seul, tu peux pas vérifier s'il est vrai ou non. Alors, au Bédin, il faut 2 témoins. Pourquoi il faut 2 témoins? Pour que le Bédin vérifie si les 2 témoignages correspondent. S'il s'aperçoit que les 2 témoignages se contredisent, par exemple, c'est que c'est un faux témoignage. Oui, mais si c'est le seul, c'est le seul. Ouais. C'est la seule façon d'arrêter cette personne et de la plus. Tu l'as vu de tes yeux. Alors imagine-toi que la loi permettrait de condamner quelqu'un uniquement sur le témoignage d'une personne. Ça marche pas même sur le live. Tous condamnés. Tu pourrais condamner qui tu veux. Tu dis hier j'ai vu cette personne, elle a volé. Est-ce que tu as des preuves? Tu as quelqu'un d'autre qui t'a... Non, moi, je suis la seule preuve. Mais alors, ça n'en finirait pas. Tu pourrais condamner n'importe qui si le témoignage d'une personne unique, sans rien, sans preuve, sans autre témoin, est suffisant. Ben alors, tu peux condamner qui tu veux. La société se désintégrer complètement. Il faut des preuves. Et la meilleure preuve, c'est un deuxième témoin. Et lui aussi, il a témoigné. C'est comment ça se passe au Béni quand on vient 2 témoins jusqu'à aujourd'hui. On prend le premier témoin, on lui pose plein de colle. Mais dur. Et le deuxième, pareil. Et après, on prend le deuxième, sans que l'un entende l'autre, bien sûr. Et alors, on essaie de trouver s'il y a des... Incohérences. Ouais. Moi, j'ai un jour été témoigné, j'étais surpris. Mais un bête témoignage pour un héritage. Je vais juste témoigner que ma Révouta, ils étaient 5 frères et sœurs. Pour diviser l'héritage en 5 parties.
Donc je connaissais bien les 5 frères et sœurs, donc il m'a demandé de venir au Bédine, témoigner, il faut 2 témoins, et alors on distribue. Bon, moi, tout à fait, normalement je vais au Bédine, et j'arrive, et je suis le premier à rentrer, il me dit voilà, c'est quoi ta déclaration? Alors je témoigne que les 5 frères et sœurs, ce sont les 5, et on témoigne qu'il n'y en a pas un 6e, ou un 7e, ou un qu'on a essayé de cacher. Parfois les enfants, il y en a un en Amérique ou quoi, et tu dis, on ne connaît pas, et alors on fait vite un arrangement pour qu'on se divise à 5, puis quand l'autre il arrive, c'est fini, on va tout est divisé. Donc il faut témoigner qu'il faut 2 témoins qui peuvent garantir qu'il n'y a que 5 enfants, qu'il n'y en a pas un autre. Alors moi je vais témoigner, je dis effectivement, ça c'est les 5 que je connaissais bien toute la famille, les parents et tout. Alors je dis voilà, et il me dit, ce sont les 5 frères et sœurs que tu connais? Je dis oui, je les connais. Ce sont les 5, tu as bien dit que ce sont les 5 frères que tu connais. Mais je dis oui. Ah. Ils me disent que tu connais. Et est-ce qu'il y en a d'autres peut-être que tu connais pas? Ah, je dis ah mais non, ce sont ceux que je connais, enfin ce sont eux, je connais tout le monde, c'est eux. Non, t'as bien dit que tu connais, ça veut dire qu'il y en a d'autres que tu connais pas. Moi ils m'ont fait douter, mais ils étaient tellement sévères que j'ai commencé à douter, est-ce que vraiment je connais tout le monde? Je suis sorti de témoignage, j'ai complètement bouleversé, mais je dis mais effectivement, je sais plus. Ouais, enfin peut-être qu'il y en a un autre, j'en sais rien. Enfin bon, j'en sais rien et tout, mais c'est fort. Hein, les Dayanim, ils savent vraiment. Alors c'était un bête témoignage, mais quand il y a un truc que tu témoignes, ils arrivent. Et ils arrivent vraiment à voir si c'est un vrai témoignage ou un faux témoignage. Donc, bon. Ouais, à chaque fois qu'on voit un mail et qu'on pose une question à un mail, ils vont me poser plusieurs questions pour arriver à décider. Dans des choses graves, oui. Au plus c'est grave, au plus ils essayent vraiment, quand c'est juste des choses graves, oui, de vraiment être vérifié que c'est pas que c'est vraiment un vrai témoignage. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus facile parce que tu as des photos, tu as des films, tu as des preuves que tu peux amener et qui sont irréversibles. Mais à l'époque où il n'y avait rien, ou dans un endroit où il n'y a rien, c'est ta parole et celle du deuxième témoin qui va compter. Bon. Alors, après ça, la Gemara nous raconte une histoire. Il y a une histoire, Touvia Chata, il y a une histoire d'un garçon qui s'appelle Touvia qui a fait une faute. Veata Zigud Lodea. Et il y avait un autre garçon qui s'appelle Zigud qui est venu témoigner, mais tout seul, chez Rav Papa, chez le rabbin Papa. Et ensuite, Rav Papa a sévèrement puni Zigud. Et Zigud a répondu: quoi, c'est Touvia qui a fauté et c'est moi qui encaisse? Et lui répond: oui, parce que tu es venu témoigner tout seul. Et il est écrit: Lo yakum ed echad beish. On n'a pas le droit de témoigner seul. Amar Rav Shmuel, Barav Yitzhak, Amar Rav Mutar Lesnoto. Et qu'est-ce que je fais quand j'ai vu quelqu'un qui a fait une faute grave et que je ne peux pas témoigner contre lui? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est dur. J'ai vu un vol, j'ai vu un viol. Et je suis le seul témoin, je ne peux pas témoigner. La personne me dit: mais témoin, non, je peux pas, c'est interdit. Dit à Akmara: tu sais ce que tu peux faire? Tu peux le détester. Oui, mais ça n'aide pas à la exactement de la chose. C'est un moyen, si tu veux, qu'on te donne pour apaiser ta colère. Qui tirait, et d'où on sait qu'on peut détester quelqu'un. C'est la première fois dans l'histoire de la Torah que on nous donne le droit de détester quelqu'un. Tu peux avoir de la taromette, tu peux avoir de la... On a le droit de... Si on passe que par des jugements juifs, on a le droit de... Ah, quelqu'un qui refuse d'aller au Bédine? Ça veut dire, on a le droit de si c'est dans un contexte... oui, mais là, on te parle de détester quelqu'un. Mutar lisnoto. Tu as le droit de le détester. Et c'est la première fois qu'on voit une autorisation ilchatique de détester un juif. Ok. On te dit même que... Bon. Et alors, la Gemara, elle continue, j'ai cité. Et alors, elle dit: mais d'où on apprend qu'on peut détester quelqu'un? De la Torah. Et alors, on amène le passouk qu'on a étudié aujourd'hui, qui tirait Chamor Somecha. Tu vois bien que si jamais tu vois l'âme de ton ennemi
Donc tu vois bien qu'il y a dans la Torah des ennemis. Et alors, la Gemara dit, mais de quel ennemi s'agit-il dont l'âne est en train de s'effondrer? Et on répond, de celui que j'ai vu faire une faute et j'ai pas pu témoigner contre lui. C'est lui. Ah, ça veut dire que même si tu témoignes pas, même si la retourne, quoi. Voilà. Ça. Bon. Et alors on pose une question. Dans la Gemara de Bava-Metzia, on pose la question. Pour que vous compreniez un petit peu, je vais. S'il y a deux ânes. Ok, voilà un âne. Et un deuxième âne. Ok. Oh, excuse de vitesse. Bon. Tu vois deux ânes. L'un âne, c'est ton ami. Et le deuxième âne, c'est ton ennemi. Ok? Ton ami est là et l'âne est en train de s'effondrer. Pourquoi? Parce qu'il a un énorme fardeau, il est en train de... Et ton ami te dit, aide-moi à retirer le fardeau pour mon âne. Et à côté de lui, il y a ton ennemi qui est aussi à côté de son âne et il te demande de l'aide pour mettre un fardeau sur son âne, pour l'aider, je ne sais pas comment dire en français, liton, pour soulever un fardeau sur son âne. Donc, tu as ton ami qui te demande de sauver l'âne et l'autre qui te demande de l'aider à poser sur l'âne. Par qui je commence? L'ennemi, mais c'est incohérent. C'est la question d'Agmara. Par qui commencer? Moi je dirais que plutôt par celui qui souffre. Voilà. Pourquoi? Tu dis, on va commencer par l'ami. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle Issour, et il y a plusieurs Issourim. Tsar Balei Chaim. Vous savez ce que c'est Tsar Balei Chaim? On n'a pas le droit de faire souffrir un animal. C'est un Issour de la Torah. Entre parenthèses, ça nous concerne aujourd'hui aussi. Ceux qui ont des chiens et des chats à la maison, il faut faire très attention quand on a des chiens à la maison de ne pas les faire souffrir. Un des exemples, par exemple, connus, quand vous mangez à table. Il faut d'abord donner à manger à son chien et ensuite, quand il est rassasié, se mettre à table. Dans les familles en général où tu te mets à table et le chien il est là en train de... Et le malheureux il doit attendre jusqu'à la fin du repas pour lui lancer un os, c'est Tsar Balei Chaim. C'est faire souffrir un animal. Il y a plein de lois comme ça. Donc c'est pas facile d'avoir des chiens et des chats à la maison. Il faut être capable de bien ne pas les faire souffrir dans rien. Alors, Tsar Balei Chaim, c'est un Issour de la Torah. Donc, comme tu as très bien dit, il y a une grande mitzvah d'aider son ami. On a un autre problème. C'est que lui, c'est l'ennemi de celui que j'ai vu faire une chose de mal et je ne peux pas témoigner contre lui parce que je suis seul, mais j'ai le droit de le détester. J'ai le droit de le détester. Ok, bon. Donc, vous me dites qu'on commence par l'ami. D'accord? Eh bien, la Gemara dit non. Comme tu as très bien sous-entendu, je n'aurais pas posé la question. La Gemara dit, tu commences par ton ennemi. Mais, alors quelle mitzvah il y a? Ici, j'ai une mitzvah. Là, il n'y a pas de mitzvah de mettre un fardeau sur un âne. Donc, entre une mitzvah et une non-mitzvah, c'est évident que je commence par une mitzvah. Et quelle mitzvah? Malheureux, là, il est en train de souffrir. Et alors, on essaye de comprendre de quelle mitzvah il s'agit. Et alors, les Tosafot qui commentent la Gemara nous disent la chose suivante. On va donner 3 raisons pour lesquelles il faut d'Afka aider son ennemi et pas son ami. Première raison, écoutez bien jusqu'où ça va. Pourquoi tu n'aimes pas ton ennemi? Pour quelle raison? Tu as réagi et que tu n'as pas pu témoigner. Voilà. Tu l'as vu faire quelque chose de mal et tu le détestes. Mais pourquoi tu le détestes? À cause de la chose mal qu'il a faite. C'est-à-dire que tu ne détestes pas la personne. Tu détestes
ses actes. Ouais, ça te rend complice d'un côté. Ouais. C'est-à-dire, Si t'acceptes. c'est-à-dire, écoutez bien le ridouche. C'est pas que tu as le droit de détester l'homme. On n'a pas le droit de détester quelqu'un. Mais on te donne le droit de détester ses actes, son acte. C'est-à-dire que tu l'as vu voler, je déteste son acte de vol. Mais si on a pu témoigner, à ce moment-là, on n'a plus le droit de détester. Bien sûr. On n'a plus le droit de détester l'acte. Voilà. Là, le Beddin fait... Bon. Donc, si vous me suivez bien, tu n'as pas de... Dis à Gemara, pourquoi tu dois aider ton ennemi? Première raison, parce que si la raison pour laquelle tu ne l'aides pas n'a plus rien à voir avec le vol maintenant, disons que c'était un vol, ok? C'est-à-dire, tu as commencé par le détester son acte à cause du vol. Mais si maintenant tu parles à sa cause et lui dis, tu peux m'aider 2 minutes et tu ne l'aides pas, ça en vient à ne pas le détester son acte, mais le détester à lui. C'est-à-dire que souvent on passe du problème de l'acte à la personne en elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme tu risques, si tu passes à côté de lui et que tu es ton ami, tu risques de le faire interpréter que c'est pas qu'il me déteste au niveau de l'acte, mais il me déteste tout simplement. Et ça, t'as pas le droit. Oui, mais des fois, l'acte, ça prouve aussi la personne en elle-même. Si elle a pu faire un acte pareil, c'est que la personne, elle est... Ah oui, heureusement, quelques jours, il ne pense pas comme ça. Hein. Parce qu'à ce moment-là, à ce moment-là, tous les actes que tu fais, il t'est foutu. Il te dira, tu as pu faire de tchouva, tu es une mauvaise fille, tu as fait ceci, tu as fait cela. Heureusement. Non, non, c'est là qu'il faut juger. Donc, et alors, si tu arrives à lui faire croire que tu le détestes, lui, qu'est-ce qu'il a pensé par rapport à toi? Qui aussi te déteste maintenant. Et donc du coup, tu détestes. Et donc vous allez commencer à vous détester les uns les autres. Et ça devient la guerre. La guerre. Et pour éviter d'arriver à ces situations-là, tu vas laisser tomber ton ami et son âme. Il va tout couper en lui parce que l'amour de son prochain, c'est ce qu'il y a de plus important. Est-ce que vous avez compris? Ouais. Oui. Mon ami. Ouais, voilà, il vaut mieux ne pas témoigner. C'est-à-dire qu'on veut nous enseigner une chose, c'est que souvent, on arrive à ne pas aimer quelqu'un à cause d'un acte qu'il a fait. Ouais. Et l'un des grands problèmes de nos Sahara, c'est qu'on va se servir de cet acte pour commencer à le détester complètement. Et c'est comme ça que les Sahara travaillent. J'aime pas cette fille. Ah oui, pourquoi? Mais t'as vu comme elle me regarde. Tu prends un élément de sa vie et tu commences à ne pas l'aimer du tout. Eh bien, nous dit la Gemara, pour éviter d'en arriver là, tu vas commencer par aider ton ennemi. C'est ce que j'ai fait alors. Et, hein? J'ai fait un truc grave, moi. Il y a une personne que j'aime pas. Ouais. Et ben, je lui ai fait la misère. Ah ouais. Mais à chaque personne qui me dit tu le connais, alors je l'incendie, mais au maximum. Jusqu'à maintenant. Voilà. Parce que... Alors, il y a une autre raison pour toi que les Tosfot nous donnent. La Kouf et Yitzro. Pour éduquer ton Yetzirah. On va t'obliger à faire quelque chose, mais qui est impossible pour toi. Pour l'aimer, c'est ça? Non, pas pour l'aimer. Ah. Pour toi, pour t'aider à toi. Que ton Yetzirah devienne moins fort. Voilà. Mais si on sait que c'est quelqu'un de coléreux, de radin, il a fait du mal, je peux pas supporter ça, ben... Alors la Gemara, j'arrive pas. Alors la Gemara te donne un moyen pour t'aider à y arriver. Voilà, ça c'est la règle. Tu vas t'arrêter en voiture et tu vas dire allez monte. C'est sûr que ça ne viendra pas de chez moi. Mais non, mais c'est pour ça qu'Akadosh Baruch t'a invité cette autostoppeuse pour pouvoir t'aider à toi à travailler sur
cette tendance que tu as à dire, eh bien, ah, il pleut là, ah, tu passes à côté, il pleut, il est tout froid, il est tout seul. Eh bien maintenant, Elle peut se débrouiller, prendre la vengeance est un plat qui se mange froid, là. Eh bien voilà, bonne chose, elle n'a pas voulu m'aider, ben voilà, Kadosh Baruch Hu, il lui remet, voilà, ben là qu'à maintenant pourrir là sur la route, etc. et tout. Mais La roue tourne. mais que tu saches une chose, c'est que tu portes pas uniquement atteinte à la jeune fille que tu n'aimes pas. Ah, mais adieu. Tu portes atteinte, et pas seulement à Dieu, tu portes atteinte à toi. Non, non. Si tu alimentes une mauvaise tendance naturelle. Hein, je te comprends. Naturelle. On est tous naturels. Tu limites les chances que Hachem se dévoile à toi, on dit aussi. Voilà. Quand tu fais des choses. Ouais. Moi, je vais vous dire, j'ai le souvenir de quand j'étais jeune couple, il y avait dans mon bâtiment un type que je ne pouvais pas supporter. Et pas supporter, horrible ce type. Tout le temps il réclamait et tout, on en pouvait, tout le monde, personne ne supportait. En plus c'était le Vadabait en plus. Il avait pris sur le bord. C'est responsable. Le gérant, ouais, alors tout le temps, il insultait les enfants et tu mettais la poussette un petit peu, 1 centimètre, il te frappait la porte, il dit viens descendre, remets la poussette là à droite et pas, vraiment, on n'en pouvait plus quoi. Moi avant Yom Kippour, j'ai appris que la radie qu'il faut demander pardon. Moi j'ai pas fait. Et à ceux avec qui on est en dispute. Alors je m'étais dit, à tout le monde je peux demander pardon, mais à lui c'est impossible. Impossible, je ne me vois pas, en plus à moi demander pardon à lui, c'est lui qui doit demander pardon à moi. Ça, c'était pour moi, mais impossible. Je veux dire, toute la nuit, j'ai dit, demain c'est Yom Kippour, il me reste une journée et j'ai essayé, impossible. Tu me comprends, hein? Parce que j'arrive pas à dire pardon jusqu'à maintenant. Voilà, et alors après je me suis dit, mais je vais arriver toute la journée à Yom Kippour, je vais prier, mais à quoi ça sert? Je suis même pas capable de dire pardon, enfin de me réconcilier avec mon voisin, mais à quoi ça sert? J'ai prié. Mon cercle il me dit, il faut que tu ailles, mon régage il me dit, mon sentiment il me dit, mon intelligence il me dit, il faut que tu ailles, mon cœur il me dit non. Et alors, je me souviens, j'étais déjà habillé, j'étais avec mon talit, et je vais déjà à la synagogue, et je suis sur la route de la synagogue avec mes chaussures et tout, non. Et alors, je dis, je me sens, mais je peux pas. Bon, je fais demi-tour, je cours, je frappe à sa porte, et je lui dis, Shana Tova, je voudrais m'excuser. Lui, il était vraiment tout à fait blême. Il m'a dit, mais non, c'est moi qui veux m'excuser. Et il m'a embrassé. Il m'a dit vraiment, moi ça risquerait pas. Il a pleuré. C'est la première fois que quelqu'un. C'est la première fois que quelqu'un vient d'abord lui demander pardon alors que c'est lui qui devrait demander pardon. Et que c'est peut-être la seule personne du bâtiment qui est venue lui jeter Shana Tova et qui lui a dit. Il était ému. Et depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes tous les Shabbats ensemble. Chaque fois qu'il me voit, shalom, Shabbat shalom et tout. Mais comme. C'est. Alors, je sais pas comment il était avec les autres. Mais avec moi, c'est devenu quelqu'un mais d'hyper sympa. Dans n'importe quelle chose, il me voit et tout. Mais je le reconnais pas. Même ma femme elle me dit mais on le reconnaît pas quoi. Cette personne elle est. Peut-être qu'il y a quelqu'un. Bon, alors je veux dire, alors d'un côté, je l'ai aidé à lui, mais je me suis surtout aidé à moi. J'ai réussi un petit peu à surmonter un instinct de haine qui est au fond de chacun de soi et qu'on aime bien se faire sortir à chaque occasion. Ça m'a aidé à un petit peu maîtriser cet instinct. Ça m'a aidé à moi aussi. Fais l'expérience, tu verras. Ouais, ben ça fait longtemps que ça dure cette histoire et pourtant ça me fait rien du tout. Même j'ai appris sur le cours, si Dieu il te pardonne, tu devrais pardonner les autres. Quand ça marche pas, je vais pas faire l'hypocrite, moi quand j'aime pas, j'aime pas. Ou quand je vois qu'il a fait du mal, ça sert à rien. Je vais te dire. Pour une personne, moi je veux pas me gaspiller ça. Je vais te dire pourquoi ça vaut la peine de gaspiller. Parce que ça va te réparer quelque chose en toi qui, lors de la prochaine fois où il y aura un problème, tu arriveras à le surmonter plus facilement. C'est-à-dire... Non, je te dis sincèrement, c'est comme ça. C'est savoir pardonner, c'est une mida qu'on va acquérir et qui va te servir pour toute la vie. Ne pas savoir pardonner, c'est un problème qui va te suivre toute la vie aussi. C'est pas uniquement pour la personne, c'est pour toi.
c'est pour toi. C'est vrai parce qu'on s'alourdit aussi. C'est les mauvaises choses qu'on a pu nous faire. Comme ça. Ouais. Ouais, c'est pareil. C'est un moyen. Ouais, il est déjà presque l'heure, mais. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui de divorce et de. Bon. Ça, c'est particulier. C'est qui doit dire pardon. C'est exactement. Un jour, j'ai rencontré un ami qui s'appelle Doron, qui est le disciple du Rav Besançon. Et je lui dis, tu t'en dis, si toi, lui, il a divorcé, lui, il s'entend pas, lui, c'est un problème. On fait un petit peu le tour d'amis qu'on a en commun et plein de problèmes. C'est pas la chenard, ça? Non, on fait ensemble, on essaie de comprendre ce qui se passe, comment ça se fait qu'il y a tellement de problèmes, on essaie de réfléchir ensemble. Et alors, je lui dis, je lui dis, et chez toi, ça va, comme ça il me dit, moi, ça va très bien. Ça a toujours été d'ailleurs. Je dis, ah bon? Ouais. Il dit, moi, comme je suis marié, j'étais voir le Rav Besançon, et il m'a dit une chose, un moyen pour toujours avoir du bonheur conjugal, tu t'écrases à chaque chose. Tu es il m'a dit, une serpillière. Ah, c'est vous qui nous avez dit comme tu veux. Comme tu veux. Ok, comme tu veux. Ah oui, d'accord. On l'avait fait dans la classe là-bas. Comme tu veux. Ouais. Il m'a dit, moi, avec ma femme, je suis une serpillière. Je suis écrasée. Je prends rien. Je suis rien. Tout ce qu'elle me dit, même quand c'est dur, elle m'écrase, je me laisse écraser. Non, mais c'est pas bien. Il m'a dit, c'est la meilleure solution. Rien prendre. Le ego, je l'ai éliminé.